Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie, 3 minutes plus 2 secondes, et on devrait avoir les noirs logiquement. On a eu 3 fois les blancs de suite avec 3 carreaux-cannes. Ah, F4 au premier coup, ça c'est rare hein, comme coup. Ça arrive, ça arrive. Alors qu'est-ce qu'on joue dans ces cas-là? Alors on va tenter... Allez, on va tenter quelque chose comme ça. On va faire pareil, hein, une variante un peu est-indienne, un peu, avec D6, G6, G7. Voilà. Ah, d'accord. Donc, il joue une sorte de Stonewall en premier. Donc, avec cette structure-là. On va quand même faire C5 hein, pour faire une pression sur son pion. Voilà. Peut-être sortir le fou ici. Alors, le cavalier plutôt en D7. Parce que j'ai envie de jouer E5. Alors, on va sortir le cavalier ici. Le petit roc. Évidemment, voilà, et on va faire E5 hein, assez rapidement. Je pense qu'on peut le faire maintenant. Voilà. Pour faire exploser un peu son centre. Bah, le fou G4, c'était vraiment pour clouer tout simplement son cavalier ici. Hein, et du coup, faire une protection indirecte hein, sur la case 5. Voilà, il va prendre de la dame logiquement. Voilà, et sinon, il y avait une fourchette, bien sûr. On va lui créer peut-être un pion isolé maintenant. Après, moi aussi, j'en aurais un. Oui, mais bon, lui, je vais l'attaquer facilement. Est-ce que je tente... Non, je vais pas jouer la tour. Non, je vais pas jouer la tour. Je veux pas que ça colonne souvent, en fait. Bon, on va prendre ici, tant pis. Est-ce que je mets la dame en B6 pour attaquer le pion? On va voir comment il défend le pion. Ok, il met son cavalier ici. Maintenant, on peut ramener la tour sur la colonne ouverte. Il enlève son roi. Je pense que je vais pousser ce pion pour avoir cette case pour le cavalier. Ça me semble pas mal. Case forte, évidemment. Ouais, ça c'est pas mal parce qu'il attaque ce pion ici. Il va falloir que je le défende probablement avec la tour. Peut-être doubler les tours comme ça. Devrait mettre son fond G5. Alors, est-ce qu'on prend avec le pion F? Ici, c'est rare de prendre avec le pion F. Euh, ouais, je préfère le pion H quand même. Je préfère le pion H. En général, je prends toujours vers le centre. Hein. Je pense que c'est toujours mieux de prendre vers le centre. Il y a rarement des exceptions. Bon, on a la colonne ouverte. Enfin, il y en a deux, hein, des colonnes ouvertes, mais bon, on a au moins une. Alors, par contre, ce cavalier est cloué, c'est un peu embêtant. Alors, il va falloir trouver une solution. Bon, il faut bouger la tour, mais le problème, c'est qu'il y a ce pion derrière. Il faut quand même protéger le cavalier ici. Alors lui, il pourra pas trop bouger non plus pour l'instant à cause du cavalier qui va venir ici. Alors, ah bah il est parti avec sa dame, ce qui fait que maintenant mon cavalier peut bouger. Je pense qu'il va aller directement en E4. Hein. C'était la case forte. Et on va prendre avec la tour, hein, on va conserver cette colonne ouverte. Plutôt que créer un pion passé qui va être bloqué tout de suite, ça sert à rien. On conserve bien sûr la colonne ouverte et bah, ce pion probablement on va l'avancer maintenant parce que s'il revient l'attaquer, c'est la meilleure manière de le défendre. Ouais, il aurait pas dû bouger sa dame, mais c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de coups à jouer non plus. J'aurais peut-être amélioré en ramenant ma dame pour essayer de protéger le pion. Bon, il y a une attaque sur ce pion, mais il n'est pas question de donner le fou noir, hein, évidemment. Ce pion va l'avancer de 2 cases, je pense, où je ramène la dame ici pour... il va mettre son cavalier, c'est pas grave. Je préfère... ouais, je vais tripler en mettant la dame là, je pense. Voilà, c'est pas mal. Ça peut libérer une case pour le cavalier. Ouais, même si cette case, il faut quand même la contrôler. Bon, s'il met son cavalier là, je prends évidemment, pas le choix.
Pour l'instant, on n'avance pas encore ce pion. Peut-être qu'on avancera que d'une case pour chasser son fou, on verra. Qu'est-ce qu'il va faire avec son fou? On va quand même jouer ça pour empêcher son coup de cavalier en C5. Est-ce qu'il va avec le fou? Et il défend ce pion comme ça, c'est très triste. Hein. Ah, bah, en plus, ça me permet d'aller là avec la tour. Est-ce qu'il peut y avoir un sacrifice à un moment donné de tour ici pour créer une attaque très forte? Non, on va ramener le cavalier. Le deuxième cavalier, ici il y a un trou béant, ici on va dire, hein, pour le cavalier qui a envie d'y aller évidemment. Il aime bien les trous béants, le cavalier en général. Protégé par la tour bien sûr. Et cette tour a cette case. Bon, je lui offre les pions avec plaisir. Hein. Je peux même mettre le cavalier en E4 maintenant. Allez, on va le mettre en E4. Allez, prenez les pions si vous voulez. Moi, j'ai autre chose à faire. Ok, E4 est quand même mieux qu'en H5, évidemment. Hein. Il y aura plus de cases. Petite fourchette déjà pour peut-être prendre la tour. On va voir. Certainement quand même. Est-ce qu'il y a mieux? Bon, on va prendre la tour, certainement. C'est déjà ça de prix. Ensuite, cette tour, elle va aller ici. On va viser ce pion maintenant. Ah, et on va faire une petite manœuvre comme ça avec le fou, voilà. Juste comme ça. Hop, on va clouer son cavalier tout en attaquant la dame. On devrait pouvoir l'attaquer comme ça, je pense, au prochain coup, pour pouvoir le gagner, ce cavalier. Voilà, de toute façon, il est cloué, hein, donc il bouge pas. Il est cloué sur le roi, donc il bouge pas du tout. Et bon, mon roi est bien protégé, hein, la dame et la tour se défendent mutuellement. Il n'y a pas de souci, ça se mange. Ça aussi. On conserve la dame en protection de cette case. Il y a un pion qui peut faire dame, ou alors un petit échange de tours, tranquillement. Il va probablement pas vouloir, mais bon, il n'y a pas beaucoup de cases pour cette tour. On va peut-être doubler les tours. Alors, il accepte l'échange. Bon, ma tour n'est pas attaquée, donc on va prendre de la dame. Sans problème. Petit échec. On va échanger les dames. Hein. On va échanger les dames et puis gagner la finale. On va chercher à le mater. Voilà, il y a un pion qui fait dame maintenant. Voilà. Voilà, très bien. Bon, intéressant. Coup F4. Alors, c'est la bird, ça s'appelle cette position. Non, c'est pas l'oiseau. Hein, c'est bien le nom de quelqu'un qui. Enfin, d'un maître du début du XXe siècle, je crois, qui a joué ça. Enfin, qui a donné son nom en tout cas. Je sais pas s'il l'a joué, mais en tout cas, bon, il a dû le jouer quand même, probablement. Donc F4. Alors, il y a un gambit qui est intéressant, c'est E5. Le problème, c'est que les blancs peuvent faire E4 et jouer eux-mêmes un gambit, hein, évidemment, le gambit roi. Hein. Donc c'est pour ça qu'ici, on va tranquillement jouer le système est-indien, hein, comme d'habitude. Évidemment, hein, quand l'adversaire ne fait pas E4, on joue le système est-indien. Donc on joue l'est-indienne sur D4 et sur C4 ou un autre coup, on joue, comme ici, F4 bien sûr, on joue cette structure. Alors, il va pas jouer E4, donc il va jouer en fait une sorte de stonewall avec les blancs. Donc on voit hein, le mur de pierre ici hein, avec les pions, comme ça. Donc normalement c'est pas très bon si l'adversaire ne joue pas D5 de jouer cette structure parce que on a la possibilité plus tard hein, de faire E5. Alors j'ai joué C5, c'était pas obligatoire, mais je pense que c'était important pour quand même faire une pression sur son pion D4. Fou G4, donc c'est dans l'idée de faire E5 plus tard, hein, évidemment, je ne m'attendais pas à ce qu'il fasse ce D5, hein, mais qui aurait été probablement un coup intéressant à un moment donné. Voilà, il va garder sa structure. En fait, les joueurs souvent, ils ont une façon de jouer et ils vont pas changer. Hein. En fait, ce qui est important aux échecs, c'est de s'adapter
par rapport à ce que joue l'adversaire. Et ça, c'est ce qui vous permet de progresser. Si vous gardez un schéma précis, bon, vous allez gagner des parties, mais au bout d'un moment, vous allez être bloqué. Hein, il faut s'adapter par rapport à ce que joue l'adversaire, et c'est ça qui est très difficile en fait. Voilà, il aurait dû mettre sa dame ailleurs hein, pour que son cavalier soit pas cloué. Peut-être la mettre en E1, c'était un peu mieux déjà, par exemple. Voilà, donc ici, ça me permet évidemment de faire E5 et d'exploser son centre. Ça, c'est le problème hein, ici de cette structure. Donc là, j'étais d'accord pour de toute façon prendre ici. Vous pouvez bien sûr pas prendre du cavalier parce qu'il y avait la fourchette. Hein. Il est obligé de perdre un temps à prendre de la dame. Donc ici, pour lui créer un pion isolé et venir l'attaquer. Après, bon, évidemment, moi aussi, j'ai un pion isolé. Hein, mais je pense que mes pièces sont un petit peu mieux placées. La tour sur la colonne ouverte. Voilà, on bloque ici pour récupérer cette case, hein, case forte. F5, c'est bien joué, parce que là, maintenant, cavalier E4, il prend le pion en G6 et il peut rentrer avec la dame. Alors, tactiquement, c'était peut-être jouable, hein, le cavalier E4, mais j'ai pas cherché à le faire. Donc, tout simplement ça, pour défendre le pion. Et ici, hésitation. Je préfère toujours prendre vers le centre avec le pion. Hein, sauf dans le cas, certains cas où il y a une majorité d'un côté et qu'il faut essayer de la contrer. Mais ici, bah, le seul intérêt de prendre de ce pion-là, c'est de déjà de plus l'avoir en prise quand il va bouger et d'éventuellement récupérer la colonne. C'était faisable, hein. Là, c'était faisable. Alors, ce que j'aime pas, c'est l'ouverture de cette diagonale hein, sur le roi, évidemment. Je préfère prendre avec le pion, quitte à pas pouvoir chasser son fou ici. Ça me semblait pas si grave, puisqu'on récupérait la colonne et qu'il pouvait pas la contrer. Hein. Bon, sa tour ici, c'est quand même un peu passif, je trouve. Voilà, là, il aurait pas dû bouger sa dame, mais je sais pas ce qu'il peut faire exactement. Alors la dame aurait évidemment permettait de clouer le cavalier à nouveau. Donc je ne sais pas comment j'aurais fait pour le protéger, mais il y avait certainement un moyen. Hein. Peut-être en ramenant la dame ici, peut-être tout simplement ramener la dame ici dans un premier temps. Ensuite, peut-être pousser ce pion pour éviter que son cavalier vienne en C5, hein, parce que j'ai envie aussi de bouger ce cavalier, éventuellement de faire des manœuvres. Bon, c'est pas grave, c'est un peu long, mais de toute façon, il peut pas faire grand chose non plus, j'ai l'impression. Bon, ça sert à rien par contre. Voilà, et surtout, ça me permet d'aller ici, hein, évidemment. Et là, on prend de la tour pour conserver la colonne ouverte. Et on amène la dame, bien sûr, pour défendre ce pion. Là, il pouvait faire cavalier C5, mais j'aurais échangé. Et puis, il voulait probablement pas perdre le pion B2 derrière. Bah, son cavalier sert à rien. Hein. Ça sert à rien. Hein. Ça, c'est... Oui, il veut mettre son fou en C3, mais c'est vraiment pas bon. C'est le genre de coup qu'il faut pas jouer. Si, à la limite, il sacrifie le pion ici en mettant le cavalier en D2, mais... Ouais, je sais pas ce qu'il faut qu'il joue en fait. Bon, il a pas de très bons coups, il commence à être bien bloqué. Hein. On voit les pièces lourdes des noirs hein, qui contrôlent la colonne ouverte. Hein. Du coup, ces pièces à lui font pas grand chose. B6 tranquillement. Alors il faut pas chercher à prendre le pion, hein, surtout pas. Hein. Ce fou est beaucoup plus important. Le cavalier sert à rien, on n'a pas envie de l'échanger. C'est pas ce pion-là, il nous intéresse pas. Hein. Ce qu'on veut, c'est activer les pièces. Donc le but du coup B6, c'est de bouger le cavalier hein, pour éviter qu'il fasse une fourchette. Hein. Donc là, comme il a mis son fou en C3, j'en ai profité pour mettre la tour là. C'était pas forcément obligatoire. Bon, ça c'est pas bon puisque le cavalier est arrivé ici, mais de toute façon, il serait allé en H5, hein, c'était la menace, pour venir en G3. Alors, il pouvait pas aller en E4 hein, parce qu'il y avait la tour, mais il serait allé en H5 pour viser quand même la case G3. Voilà, là il vient en E4, c'est quand même beaucoup mieux. Et puis, bah, là, on va simplement prendre la tour, hein, on va pas chercher mieux. Hein. Là, j'aurais peut-être dû déjà faire cette manœuvre, hein, fou F8 et fou D6. Hein. Ouais, je l'avais pas vu tout de suite, je l'ai vu après seulement. Voilà, bah, au coup d'après, en fait. On là, il perd son cavalier. De toute façon, c'est fini, hein, déjà. Hein. Etc. Bon, après, on échange les pièces. Hein. On a une tour de plus. Hein.
On va pas chercher les complications. Voilà, il y a peut-être un mat, mais c'est pas grave. Voilà, et ici, il a fini par abandonner. Apparemment, il y avait un mat en haut secours. Le plan, c'était simplement d'aller à la dame avec le pion et de le mater. Hein. Bon, avec une tour de plus, c'était pas très compliqué. Voilà, donc l'ouverture Bird, bah, c'est la première fois, je crois, hein, qu'on la voit. Bah, intéressant, on va voir toutes sortes d'ouvertures. De toute façon, on a le temps de toutes les voir. Hein. Et même si on change de cadence, bah, on verra quand même d'autres ouvertures, j'espère aussi. Voilà, n'oubliez pas, si vous voulez qu'on change de cadence, peut-être donner celle que vous préférez. Je pense qu'on va quand même passer sur du classique hein, pour rejouer contre des... Bon, au début, ce sera facile, mais il y aura l'explication sera peut-être plus facile aussi à faire pendant la partie, et puis les parties seront trouvées immédiatement, parce qu'au bout d'un moment, ça met plus de temps à trouver des parties quand même. Hein, quand on arrive à 2200 à peu près, bon, on n'y est pas hein, encore, mais en tout cas, même à 2000, je ne sais pas combien de temps on met pour trouver les parties, mais ça peut être un peu plus lent. Surtout si c'est une cadence plus lente. Hein. Il y a beaucoup moins de joueurs qui jouent en 3 minutes plus 2 secondes, on trouvera toujours assez rapidement des parties. Voilà, merci d'avoir suivi cette partie, on se retrouve très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci à tous.